Donc, si tu prends la vidéo là comme ça, parce que j'ai fait un petit short pour la guidance du jour et apparemment on a une situation à creuser. La situation, c'est que ta générosité qui t'apportait l'équilibre est mise à mal. Tu te retrouves découragé. Donc on va aller creuser pour voir ce qui se passe. Ah oui, et en 2D que j'avais la carte de la protection, mais ici on ne parle pas de protection divine, on parle de toi qui protège quelque chose. Donc on va aller creuser ça. Donc je continue. Tu as mis fin à quelque chose, ou tu es sur le point de mettre fin à quelque chose, ou alors tu penses qu'il serait temps de mettre fin à quelque chose. Dans lequel tu as beaucoup investi, mais qui apparemment ne t'apporte aucun fruit. Je pense que tu t'es accroché un peu plus que prévu, et donc on intervient pour te demander de lâcher. De lâcher un bonhomme. En 2D deck, on a le choix. Alors, je te donne ce qui me vient à l'esprit, c'est que tu te limites en t'enfermant dans une situation. Au début, tu pensais que ça t'apportait, mais au fil du temps, tu commences à comprendre, à ressentir que ça ne t'apporte pas les fruits escomptés. Et je pense qu'on parle d'une relation, puisque ça termine avec un roi d'épée, mais allons voir. C'est peut-être pas une relation. En tout cas, dans tous les cas, tu l'adaptes à ta situation, et si ça ne te parle pas, c'est que ce message n'est pas pour toi. Tu passes et on verra pour la prochaine histoire, ok? Bon, je me concentre maintenant sur cette situation ici. Donc tu es pourtant une femme charismatique, énergétique, qui a plein de projets en tête, ça bouillonne dans tous les sens. Parfois tu as du mal à te canaliser tellement tu as d'idées. Tu as du mal aussi à terminer certaines choses, dossiers, chapitres, etc., etc. Tu es sur tous les fronts à la fois. Mais tu décides de laisser tomber cette attitude-là, de t'éloigner et carrément d'y mettre un terme. Tu as trop donné à une personne ou à la situation dont on parle. Donc tu t'es épuisé à maintenir une relation ou une situation en équilibre, mais apparemment c'est pas le bon chemin. C'est pas comme ça. Il faut changer de perspective, il faut regarder les choses sous un autre angle, parce que tu t'épuises. Tu t'épuises et ça t'apporte rien finalement. Donc je pense que tu le comprends, donc tu arrêtes le sacrifice. Et ici, d'où le choix. Pose-toi et regarde ta vie ou tes projets ou ce que tu as fait jusqu'à présent sous un autre angle. Alors ici, je vais interroger le pape, l'hiérophante.
vais interroger le 4 du coup. Et je vais donc interroger le roi d'épée. Un manipulateur. Un manipulateur qui n'a pas su aller au bout de son projet parce que maintenant tu as décidé de changer les choses, tu as décidé de changer d'attitude. Donc on parle bien d'une relation amoureuse, je pense. Ouais, tu ressens que tu n'es pas bien là où tu es et il va falloir faire tourner la roue en ta faveur parce que tu portes trop. Tu portes des choses qui ne t'appartiennent pas sur le dos. C'est pour ça que t'es dans cet état-là, ma chérie. Ou mon petit chou, ok? Ok. Il faut te créer des nouveaux buts, des nouvelles targets, des nouveaux objectifs. Donc je vais aller voir, on va aller creuser cette personne, ce personnage ou cette énergie-là, qui apparemment était dans la manipulation. Ça pourrait parler de manifestation, mais comme c'est rattaché à un personnage, on va parler plutôt de manipulation. Et alors ici, est-ce que c'est ça que je veux creuser? Est-ce que c'est lui qui est dans cet état-là? Ici, cette carte, le 5 de denier me parle de misère. Ou alors, est-ce que son but était de te mettre dans la misère? On va creuser. Alors, parle-moi de cette personne, s'il te plaît. Ouais, on parle bien d'une personne toxique. Hein. Maintenant, le degré de toxicité, je ne sais pas. Est-ce qu'il était toxique? Est-ce que c'est une période de sa vie où il est hautement toxique pour lui-même et pour les autres? Ou bien est-ce qu'il est né comme ça, je ne sais pas, mais est-ce qu'il va continuer là-dedans? Et quel est son problème en fait à cette personne-là? Et la justice en dos de deck. Bon. Je crois qu'il prend son karma. Hein. Ou son karma va bientôt lui être servi sur un plateau d'argent. Attends.
Ouais, donc lui, il te faisait la roucoulade, il te faisait saliver, c'était un petit peu sa carotte, la promesse d'un bonheur sans nuage, la promesse de la mélodie du bonheur. Et toi, tu as mis un stop à ça, par tes prises de conscience. Tu es totalement sorti du cadre dans lequel il t'avait mis, ou alors tu es sur le point de le faire. Et pour toi, c'est de nouveau, en t'échappant de cette personne, en fait, tu refais tourner la roue, donc tu refais circuler les énergies, donc l'abondance revient. Ok ? D'où la justice. En fait, tu étais clairement la Conchita de cette personne. Tu vois, son délire à lui, excuse-moi, son délire, son kiff dans la vie, c'est de se servir des autres pour faire en sorte que les autres travaillent pour lui. Et toi, tu étais un petit peu une sorte de générateur par tout ce que tu lui apportais, tout ce que tu lui donnais, la compréhension, la patience, le temps, l'énergie, l'amour. Lui, il remplissait ses poches, il remplissait son coffre, et ça lui permettait de vivre au crochet de quelqu'un sans rien faire. Donc s'il s'agissait d'une relation sentimentale, c'est toi qui portais toute la relation sur le dos. En fait, peu importe la relation que tu avais avec cette personne, ça peut être aussi une autorité, une autorité quelle qu'elle soit dans ta vie. Donc tu l'adaptes à ta situation. Ça pouvait être une entreprise, donc un travail ou une organisation, peu importe. Cette énergie vivait à tes crochets. Toi, tu t'en es aperçu, donc tu as décidé d'arrêter. Mais ce qui te bloque encore, c'est la partie de toi que tu as laissée, que tu es obligé de laisser derrière toi en partant. La partie de toi qui existait encore avant que tu rencontres cette personne n'existe plus, parce que cette situation t'a permis de mettre en lumière tes failles. Failles, c'est-à-dire la partie de toi qui vivait encore en mode survie. Quand on vit en mode survie, on ne vit pas sur base de la réalité telle qu'elle est, on vit sur la base de nos blocages, de nos peurs et des pensées qui nous limitent. On vit à partir d'un conditionnement. Tu comprends ? Et donc cette personne ou cette situation est rentrée dans ta vie, elle a fait des dégâts, certes, mais ces dégâts étaient nécessaires pour remettre tout à zéro et voir sa vie ou les choses d'un point de vue beaucoup plus éclairé et beaucoup plus aligné. Et pour ça, malheureusement, la vie n'a pas d'autre choix que de nous faire souffrir, parce que c'est par la souffrance qu'on apprend. Alors, je dis ça avec des pincettes parce que normalement, on n'est pas censé apprendre par la souffrance. Enfin, il n'y a pas que par la souffrance qu'on peut apprendre. On peut apprendre les choses de façon ludique et légère, mais dans ta situation et dans le monde dans lequel on vit, nous sommes dans un monde polarisé. Le bien, le mal, l'ombre, la lumière, j'aime pas ça, j'aime ça, c'est beau, c'est moche, tu vois.
Donc, on vit déjà sur des bases qui sont faussées. Donc, quand on fait notre petit bonhomme de chemin, nos popotes intérieures, on adopte des attitudes et des pensées qui vont nous permettre de traverser la vie sans trop de dommages, mais c'est un mode de survie. Donc, on ne vit pas sur des bases saines. Traverser tout ça t'a permis de remettre les choses, les compteurs dans l'ordre, et surtout t'a permis de te détacher des conventions de ce que le monde attendait de toi. Ça, c'est un super point positif parce qu'à partir de là, maintenant, tu vas vivre une vie plus alignée avec ce que tu vibres à l'intérieur. Et maintenant, c'est à toi de découvrir ce qui te fait réellement vibrer à partir de ton authenticité et non à partir de ton mental qui est en mode survie. Le mental en mode survie va donner des directives à la vie et à ton corps et va mettre des lunettes colorées de peur et de restriction, donc qui vont t'empêcher de vivre de façon authentique. D'accord ? Si tu veux une vie abondante, si tu veux que l'abondance revienne dans ta vie, il faut avoir le courage de vivre selon tes principes, tes valeurs. Ok ? Et donc, à partir de là, comme la justice céleste ou cosmique est en alignement avec ta justice intérieure, la vie revient, l'abondance revient, l'abondance sur toutes ses formes. Tu vois, tu refais circuler le flux naturel de ta vie. Je vais interroger encore le fou et la mort parce qu'on parlait de cette personne-là. Ouais. Mort. Ouais, c'est clair. Hein. Tu as fini d'être généreuse, je l'ai déjà dit, mais je voudrais d'autres termes. Tu as fini de donner ton cœur et ton corps parce que tu es quelqu'un de généreux. Il n'y a pas de souci avec ça, mais maintenant tu vas distribuer ta générosité avec discernement. Ouais. Tu vois, ça c'est toi. Donc ça c'est tout le potentiel, toute ta force, toute ta lumière, toutes tes qualités et tes défauts réunis pour faire de toi la personne alignée. Et avant tu voilà, toi tu étais le jackpot pour tous les fainéants qui traversaient ta vie. Fainéant, tu l'adaptes, mais tu as compris l'idée. Toutes les personnes qui se servaient de toi pour avancer dans leur propre vie. On va dire que ça, c'était toi avant. Voilà. Très généreuse, très ouverte, très compréhensible, très patiente. Tu étais vraiment le jackpot pour tous les nuisibles qui ne sont pas foutus de travailler sur eux ou de prendre leur vie en main pour avancer. Ok ? Et maintenant, après cette histoire,
cette expérience, tu es encore plus aligné parce que tu es redevenu authentique, tu as retrouvé tes couleurs originelles. Et donc maintenant, tu sais que ça ne sert à rien de donner sans réfléchir, sans discernement, à tout et n'importe quoi, à tout et n'importe qui. Maintenant, tu vas mesurer ce que tu donnes et à qui tu le donnes. C'est pour ça qu'on ne parle plus de... On ne parle plus de lui, parce que lui, c'est l'histoire ancienne, tu peux l'oublier. C'est un connard qui te manipulait, parce que lui, au fond de lui, c'est la misère. Il fait partie des nuisibles qui s'accrochent à toi pour avancer. J'ai l'image d'un bateau et derrière il y a ceux qui s'accrochent au bateau avec leur ski sur l'eau là. Bon, je trouve pas, on va pas rester là-dessus, mais voilà. Toi t'étais le bateau et lui il s'accrochait, il se laissait glisser tranquille. Et ça t'a apporté des blocages, puisque tu étais aveugle au personnage qui était en face de toi et qui te pompait toute ton énergie et toute ton abondance. Il détournait tout pour lui, tu vois, parce que lui, au fond de lui, même s'il a une super Rolex, une super voiture et un compte en banque bien garni, à l'intérieur de lui, c'est la misère. Et donc, comme toi tu l'as pas vu, à l'extérieur de toi, c'était un peu la misère aussi. Mais ça, c'est fini. Maintenant, tu sais comment donner, quoi donner, quelle quantité et pourquoi. Voilà. Et donc, pour t'encourager, on te dit qu'il y a une union où vous serez tous les deux, vous allez communiquer de façon équilibrée. Tu vois, la personne en face de toi a sa coupe remplie, tu as ta coupe remplie, et chacun va donner et recevoir dans une parfaite harmonie et équité. Ok ? Donc, peut-être que tu souffres en ce moment, mais on te dit que... j'ai pas envie de dire que c'était nécessaire, mais tu ne souffres pas en vain en fait. Voilà, tu ne souffres pas en vain, il y a une relation qui va te combler sur tous les plans qui arrivera par la suite et que tu pourras apprécier et reconnaître grâce aux déconvenus que tu as vécu jusqu'au présent. Tu pourras vraiment l'apprécier. D'accord ? Pour apprécier le mail, il faut avoir goûté la mer. La mer, A-M-E-R. Ok ? Allez, je te laisse là-dessus, je te fais confiance et on se dit à bientôt. Gros bisous.